Alors, Rémi BZ, pourquoi tu ne dis rien de positif sur l'Algérie? Rami, je n'ai aucune leçon à recevoir sur Algérie Focus. J'ai créé le concept Algérie positif. C'est moi qui ai créé le concept de l'Algérie positif. J'ai fait 2 fois le tour de l'Algérie, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud du pays, avec des reportages, avec des contenus qui font la promotion d'initiatives positives. Je l'ai fait sur Algérie Focus, je l'ai fait en 2015 et je l'ai fait en 2016. C'est tout. Les écrits sont là, Algérie Focus elle est là, les vidéos sont là. Je l'ai fait sous format de vidéo et sous format écrit. Donc rien. Je dis maintenant, il se trouve que l'Algérie post-Hirak, ce n'est pas l'Algérie d'avant 2019. Je suis désolé. L'Algérie d'avant 2019, qu'on le veuille ou non, je pouvais travailler à Alger, j'avais mon bureau à Alger, je pouvais faire des reportages en Algérie, j'étais toléré, j'étais pas trop emmerdé, il faut dire la vérité. On avait véritablement une marge de manœuvre, on pouvait faire des reportages, on pouvait faire des interviews, on était plus ou moins libre. Bouteflika, on pouvait le critiquer jour et nuit. La campagne électorale de 2014 pour le 4e mandat, j'écrivais des éditos incendiaires sur Algérie Focus, on m'a jamais arrêté. Donc, dans le pire des cas, on m'arrêtait dans la rue, on me relâchait au bout d'une heure, 2 heures. Mais aujourd'hui, avec l'Algérie de Tebboune, c'est dramatique. On ne nous laisse pas travailler. On te donne même. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'Algérie de Tebboune? Attendez, une dimension positive. Donnez-moi quelque chose de positif dans l'Algérie de Tebboune. Pour un message sur Facebook, tu entres en prison. Pour un article, tu vas en prison. Pour une vidéo, tu vas en prison. Les journaux ont disparu. Dilem a disparu. Liberté a disparu. Le Watan est en crise et en voie de disparition. Khabar a été domestiqué. Le soir d'Algérie est devenu un torchon. L'expression est devenue un torchon. On ne doit dire que du bien. Il n'y a qu'un homme qui monopolise la parole, c'est Tebboune. Il n'y a qu'un homme qui parle, c'est Tebboune. Il faut dire qu'il est joli, qu'il est charmant, qu'il est intelligent, qu'il est magnifique. Tu critiques Rajbilet, tu parles en prison. Tu fais la grève, tu parles de la grève des camionneurs, tu parles en prison. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Attendez que c'est positif. Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui a été bon à l'époque de Tebboune? Dites-moi. Ah, Wallah, je vous défie de m'envoyer une information positive sur l'Algérie d'aujourd'hui. Les grands projets, c'est Bouteflika qui les a fait. Tebboune, il a fait quoi? Tebboune, il a fait quoi? Il a lancé le train Rajbilet, ok. Il a fait le train Béchar Rajbilet, ok. Quel est l'apport de ce train? C'est lui qui a fait l'autoroute Est-Ouest? Non. C'est lui qui a fait 7 tramways en Algérie? Non. Celui qui a fait le métro d'Alger? Non. Celui qui a fait 11 stations dessalement de l'eau de mer? Non. Celui qui a fait 3 millions de logements comme Bouteflika? Non. Celui qui a fait la grande mosquée d'Alger? Non. Celui qui a fait le nouveau palais des conventions de Club des Pins? Non. Et voilà. À l'époque de Bouteflika, on avait la possibilité de dire des choses positives parce qu'il y avait, le pays produisait du positif. À l'époque de Tebboune, le pays ne produit pas du positif. Ne produit pas. Maintenant, c'est pour vous faire le front de mer, تاع باب الواد, طحطحة هذيك اللي داروها في باب الواد الكيطاني. Ok, petite réalisation. Ils ont fait un petit front de mer. Ils ont élargi un peu et embelli les sablettes, qui était l'œuvre de Bouteflika. Ils ont lancé 3 stations de dessalement d'eau de mer qui étaient déjà au programme de Bouteflika. C'était les programmes quinquennaux de Bouteflika. Il a fait la DL3 qui était déjà l'édit de Bouteflika, parce que la DL1, la DL2. Le projet phosphatique de Bessa, c'était à l'époque de Bouteflika. Tebboune l'a bloqué, il n'a pas été encore réalisé. Je dis la vérité, maintenant, s'il faut mentir pour dire du positif, je ne mens pas. Je ne mens pas. L'Algérie d'avant 2019, il y avait du positif, il y avait du négatif. On dénonçait la corruption, on dénonçait l'oligarchie, on luttait, on demandait les libertés individuelles, on dénonçait le maintien, le monopole du pouvoir par Bouteflika et son clan, mais il y avait des réalisations, il y avait des trains. Le train Raya Alger, un train moderne climatisé. Il y avait le train Rafron Alger, moderne et climatisé. Mais Tebboune a fait quoi? Tebboune a fait quoi? Faut dire la vérité, le pays s'est clochardisé. Dire des choses. Comment peut-on dire du positif dans un pays où on fait la queue pour avoir un pneu? Où on doit trouver des connaissances pour amener un pneu, pour trouver un pneu, où les pièces détachées coûtent très cher, où une petite voiture qui était les voitures à l'époque de Bouteflika, on les jetait, on les récupérait, on snobait certaines marques de voitures.
Même le plus pauvre pouvait avoir une Maruti, pouvait avoir une Logan. Aujourd'hui, vous avez vu les prix des voitures? C'est le pays où la voiture est le plus chère au monde. La voiture la plus chère au monde, elle est en Algérie ou dans un pays en Iran avec la guerre, ou dans les pays déstructurés ou isolés comme la Corée du Nord ou l'Érythrée. Il faut arrêter de se mentir. Regardez la monnaie, la valeur du dinar, comment il était avant 2019, comment il est après 2019. Et je peux vous donner, la liste, elle est très longue. Qu'est-ce que je peux dire de positif sur l'Algérie de Tebboune? Qu'est-ce que je peux dire de positif? Quand je vois comment Mustafa Benjema, un journaliste à Annaba, comment il est harcelé, plusieurs dizaines de procès, Abdelkrim Zrilesh, plusieurs dizaines de procès, le Tebboune nous a enlevé, nous a confisqué les libertés publiques et individuelles. Il nous a offert le développement, la croissance, le bien-être, la prospérité. Je serai le premier à être pro-Tebboune. Mais allez, j'essaie d'égal, ravale ton honneur, ravale tes principes, oublie les libertés publiques et individuelles. On n'a pas besoin de démocratie. On accepte de dire, on accepte la tyrannie qui nous a ramené. Mais quel développement nous a ramené Tebboune? Quel développement? Ce président n'a pas inauguré un trottoir. Un trottoir, un trottoir. Un trottoir de sa propre idée. Mais à part ce qui s'est passé dans le Kitani avec la petite esplanade de la Kitani ou des trains, Béchar Tindouf, au moment où nous n'avons même pas de train entre Alger et Bdjaya, Alger et Annaba, nous avons des gares qui datent de l'époque coloniale dans les villes les plus peuplées du Nord, et lui, il fait des gares nouvelles dans les régions les plus dépeuplées du Sud. Il n'a aucun sens, ce président. Il n'a aucun sens. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne peut rien dire de positif sur l'Algérie de Tebboune. Si on est honnête, si on est un Algérien libre, si on est un Algérien digne de ce nom, des gens ont été condamnés à mort alors qu'ils n'étaient même pas présents sur le lieu du crime de Djamel Ben Smaïl. Des gens ont été condamnés à mort comme votre serviteur, Abdou Samar, moi-même, pour des articles de presse. Des gens ont été emprisonnés pour des messages sur Facebook. Hakim de Bézi, il est mort en prison à l'époque de Tebboune pour avoir fait un partage sur Facebook. Vous trouvez ça positif? Donc, ne prenez pas mal ce que je dis, en toute franchise. Il dit, إذا واحد فيكم ما يغيرش على الجزائر كاين les Algériens ما يغيروش على بلادهم. Qu'il certains Algériens, il faut dire la vérité. Il y a certaines catégories d'Algériennes et d'Algériens, tu leur donnes un sac de semoule, un sac de légumes secs et une prime d'allocation chômage. C'est ce que d'ailleurs Tebboune a fait. Il faut dire, Tebboune il n'a fait que trois choses, on va dire. Une esplanade al-Kitani, le train Rarj Bilet Béchar et l'allocation touristique. Il n'a rien fait de. Mais à part ça, il n'a rien fait. Il n'a rien fait en 6 ans du pouvoir. Il n'a rien fait. Maintenant, si pour vous cela est suffisant pour dire que c'est un bon président, c'est un grand président, il est meilleur que Bouteflika ou Boumediene Chadi Benjdid réunis, si vous êtes fier du pays tel qu'il est, c'est grave. Moi, je ne suis pas fier de cette Algérie-là. Je vous le dis, je ne suis pas fier de cette Algérie-là. Après, qu'il y ait des choses positives en Algérie, bien sûr, il y a des choses positives. Il y a un peuple magnifique, généreux, résilient. Nous avons un très beau pays, des paysages. Nous avons un héritage historique extraordinaire. Il y a eu des réalisations importantes en Algérie qui ont été accomplies. Des réalisations importantes sur le plan économique, sur le plan de l'éducation. Mais ce n'est pas Tebboune qui a fait ça. Ce n'est pas Tebboune qui a fait ça. Tebboune est un mauvais président. L'Algérie de Tebboune est l'Algérie de la pauvreté, c'est l'Algérie de la misère, c'est l'Algérie de la précarité, l'Algérie où le dinar a chuté de peut-être 30% jusqu'à 40%, l'Algérie où le salaire moyen a évolué uniquement de 1%, l'Algérie de l'inflation à 2 chiffres, l'Algérie des pénuries, l'Algérie des restrictions, l'Algérie où l'Algérien rêve d'avoir un pneu, rêve de posséder une voiture, rêve de trouver du sel, rêve de trouver des légumes secs. C'est cette Algérie-là qu'il faut défendre. Moi, je ne défends pas cette Algérie-là. Moi, je veux la changer. Je veux la transformer. Je veux lui rendre son honneur. Je veux lui rendre son prestige. Maintenant, si certains d'entre vous, par exemple, estiment que l'Algérie d'aujourd'hui, elle est bien,
eh ben vas-y, allez-y. Si vous dormez tranquillement la nuit dans un pays où il n'y a ni pneus, et des pénuries de sel, des pénuries de ceci chaque mois, où la monnaie elle est très faible, où on a des problèmes avec les plus grandes puissances du monde, on peut voyager pratiquement partout, où on est verrouillé, on a que un pays isolé, menacé, avec une économie encore entière, on peut pratiquement, même la liberté de consommer, on condamne à la prison, on condamne à 15 ans, 20 ans de prison ferme pour avoir vendu des tomates et pour avoir acheté ou pour avoir stocké des légumes secs. Si vous êtes fier de ce pays-là, moi je ne suis pas fier de ce pays-là. C'est très simple. مرحبا بكم يا جماعة الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا جماعة الخير. Allez, d'autres questions, allez-y. Je suis désolé, j'ai parlé avec un peu de passion. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu as une baguette magique? Moi, j'ai pas de baguette magique. Moi, j'ai des valeurs. J'ai des valeurs et j'ai des idées et j'ai des propositions. L'Algérie peut être nettement dans un autre, elle peut être dans un autre état. Elle peut se porter beaucoup mieux. Je suis désolé, un pays où il y a du gaz, du pétrole, quand je vois que des Algériennes et des Algériens fuient, parce que les hargas, à l'époque de Bouteflika, il y avait autant de hargas. À l'époque de Bouteflika, on avait des gamins qui volaient des bateaux de plaisance pour aller en Espagne. Dis la vérité. C'est la faute à qui? C'est la faute à Tebboune. Quelqu'un me dit, c'est la faute à qui? C'est la faute à la voisine. C'est la faute à Tebboune. C'est pas la faute à Issa ou à Béchir. La misère les frustrations qu'il y a en ce moment en Algérie, c'est terrible. Un pays de gaz, de pétrole, de gaz de schiste, de fer, un immense pays comme l'Algérie. L'Algérie, l'immensité des richesses et du territoire algérien, Wahda, c'est une baguette magique. Nous avons tellement d'atouts que c'est une baguette magique. La solution, c'est qu'il faut un autre président. Il faut un autre président. Il faut un président jeune. Il faut un président connecté. Il faut un président moderne. Il faut un président travailleur. Il faut un président honnête. Il faut un président qui accepte les libertés publiques et individuelles, qui accepte qu'il y ait des caricaturistes, qui accepte qu'il y ait des journalistes indépendants, qui accepte qu'il y ait des partis de l'opposition, qui accepte de nouvelles idées. C'est pas un président qui me ramène un magistrat, qui était simple magistrat, directeur de cabinet, lui donne tous les pouvoirs. واش قرا بوعلام واش قرا حميدوش عميروش واش قراو لي مينيستر اكتويل سي با افيك لي كامل رزيك ou les Sifi etc ou Mohamed Arkeb les actuels ministres médiocres qu'on va développer en Algérie. Je n'ai pas de baguette magique mais j'ai un programme, j'ai une idée, j'ai des idées, j'ai des valeurs qu'on nous laisse les présenter, qu'on nous laisse parler à notre peuple, qu'on nous laisse exposer notre projet à notre peuple et on verra ce jour-là. Et on verra si on fera pas mieux. Soyons sérieux. Tu me condamnes à mort. Tu enlèves mes enfants. Tu mets tout le monde en prison. Tu supprimes la liberté d'expression. Tu es allergique à la liberté. Tu fais une loi sur les partis politiques où les partis politiques ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront strictement plus rien faire. Les partis politiques en Algérie maintenant, ce sont des vitrines, ce sont des marionnettes. Non, soyons sérieux. Allah, ça me fait mal au cœur, je veux dire la vérité. Je suis venu pour vous parler de l'actualité, mais quand je vois l'actualité, moi je suis inquiet. Vous n'êtes pas inquiet pour votre pays. Mais comment on peut être algérien et dormir tranquillement la nuit? Quand on voit les mutations du monde, est-ce que vous imaginez ce qu'on va subir à l'avenir? Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous êtes au moins conscient des enjeux qui arrivent? Des enjeux qui arrivent, des enjeux, des défis qu'on doit soulever. On aura de moins en moins de pétrole d'ici 2030. À la fin, en 2029, quand le deuxième mandat de Tebboune s'achève, quelle sera la situation de l'Algérie? Une production de pétrole inférieure à 600 000 barils par jour, peut-être même à 500 000 barils par jour. Une capacité d'exportation du pétrole quasi inexistante. On ne pourra plus exporter, on ne sera pratiquement plus aucun pays, pétrolier. On ne sera pas un pays pétrolier. Radio Rebelle qui me dit conformez-vous à la libération de Ouihia. C'est faux, Ouihia n'a pas été libéré. Ahmed Ouihia ne sera pas libéré parce que M. Tebboune le déteste, le vomit.
S'il trouve que s'il pouvait le tuer, il l'aurait tué. Ahmed Yahya, il est malade, comme Sellel, comme beaucoup de dirigeants actuellement emprisonnés, d'anciens dirigeants. Souvent, ils quittent leur cellule de prison pour aller vers un hôpital militaire comme l'hôpital militaire d'Oran, ou des hôpitaux civils comme celui de Mustafa Bacha pour se soigner. Ils sont soignés, ils reviennent dans leur cellule de prison. Donc, il n'a pas été libéré. Et je ferme la parenthèse. Et s'il vous plaît, arrêtez de croire dans des fake news. Abdelmajid Tebboune ne va libérer personne. Il ne va libérer ni Ahmed Yahya, ni Bedoui, ni Sellel, il ne va libérer personne. Pour une raison simple, c'est que lui, il jouit. Tebboune, quand la nuit, il jouit quand il voit que ses anciens détracteurs et concurrents sont en prison. Il jouit de leur malheur. يفرح كي يشوفوا الناس في الحبس. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, je rappelle, à la fin du mandat de Tebboune, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça ce qu'on devrait savoir. Un État déficitaire. On va collectionner les déficits budgétaires. Tebboune a claqué l'argent du pays. Il a flambé l'argent du pays. Cette année, il va dépenser plus de 135 milliards de dollars. L'équivalent de 135 milliards de dollars. Il a eu des déficits budgétaires de 40 à 70 milliards de dollars. Un dinar de plus en plus faible. Une capacité d'exportation du gaz de plus en plus faible. On aura une population qui va dépasser les 50 millions d'habitants d'ici 2029. On est déjà à 40 millions d'habitants. D'ici 2029, on sera dans les 50 millions d'habitants. Pas d'investissement industriel, pas d'investissement productif. Il a jeté l'argent du pays pour faire un train entre Béchar et Tindouf. En 2029, quand il va partir, vous allez voir que ce train ne sera jamais rentabilisé, ne servira à rien. Alors qu'elle a laissé les grandes villes du pays. Oran, elle va dépasser les 2 millions d'habitants en 2029. Alger va dépasser les 10 millions d'habitants. Nous n'avons même pas de TGV. Nous n'avons même pas un train ou des voies de train il y a certaines voies qui datent de l'époque coloniale. Nous avons encore des gares qui datent de l'époque coloniale. Vous allez voir le niveau des salaires en 2029 comment il sera très faible. Vous allez voir le nombre des pénuries. Nous avons cassé les entreprises privées à cause de cette limitation, de cette politique de limitation des importations des matières premières, à cause de cette politique de restriction imposée aux entreprises, à cause de cette politique de l'arbitraire, à cause de cette politique de persécution des entrepreneurs. L'entreprise privée a été affaiblie. Elle a été affaiblie. On ne produit quasiment rien. Aujourd'hui, en Algérie, on s'enorgueillit quand on reçoit un bus ou quand Fiat nous donne un véhicule assemblé à l'usine dans une usine à Oran, ou quand on fabrique quelques produits cosmétiques qu'on fabriquait déjà auparavant, ou là, quand on fabrique quelques boîtes de jus. Le pays sera pratiquement dans une situation de quasi-faillite, des réserves de change très faibles. Très faible. Durant 2 mandats, Abdelmajid Tebboune n'aura rajouté qu'une vingtaine de milliards de dollars à des réserves de change en faisant quoi? En ruinant le pays. En ruinant le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens. En appauvrissant les Algériens et les Algériens. Vous allez voir comment la viande sera encore un luxe. Vous vous rendez compte, un président, on est en pleine guerre. On est dans une situation de guerre. On est dans une situation de crise. Le pays, le monde risque de subir une 3e guerre mondiale. Et lui, le dernier conseil des ministres, il nous parle des prix du mouton. Il nous parle des prix du mouton. Il nous parle de moutons et des maisons de jeunes. Sérieux? Vous avez vu le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il a? Il a lancé un programme, comment cultiver la banane. Génial. Voilà, la priorité de l'Algérie aujourd'hui, c'est les bananes. Vous vous rendez compte? C'est les bananes. Soyons sérieux. Un pays de la taille de l'Algérie, sa priorité, c'est comment produire la banane. Avec l'énergie faible dans notre pays, avec la disponibilité d'une main-d'œuvre pas chère, avec la proximité que nous avons avec les marchés européens, l'Algérie devrait abriter des usines, plusieurs usines de montage de véhicules, plusieurs usines de véhicules électriques, de batteries électriques, de produits industriels, de textiles. On devrait avoir une capitale avec des gratte-ciel partout. On devrait avoir des villes futuristes. On devrait avoir des zones financières offshore. On devrait avoir des groupes privés puissants, des champions économiques. On devrait avoir des banques parmi les meilleures du continent africain. On devrait avoir une bourse puissante, une bourse diversifiée. L'ambition de l'Algérie, c'est quoi? Le mouton et la banane. Sérieux? Le mouton et la banane. C'est ça l'ambition d'un pays de 50 millions d'habitants qui est un immense territoire. Le plus grand pays du continent africain. L'Algérie parmi les 10 ou 11 grands territoires du monde.
C'est n'importe quoi. Un gouvernement qui fait une réunion sous l'égide du président de la République pour parler des moutons. Dans un monde en crise, les missiles balistiques, les drones, le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale, nous avons un président qui parle de moutons. Et vous me dites des choses positives sur l'Algérie. Ah, soyons sérieux. Ou vous n'êtes pas conscient. Je vous parle à cœur ouvert. Aujourd'hui, c'est plus le journaliste qui vous parle, c'est le compatriote. C'est le compatriote qui vous parle. Réveillez-vous, la situation est dangereuse. Réveillez-vous, la situation est dangereuse. Un président, un gouvernement qui se mobilise pour économiser 300 millions de dollars d'importation de bananes, alors que nous avons 10 milliards de dollars d'importation de machines industrielles, de services, de produits manufacturiers. C'est un gouvernement aux abois. C'est irrationnel ce qui se passe en ce moment en Algérie. Vous avez vu les retards que nous avons dans le paiement en ligne. Vous avez observé les épisodes du cash. Comment on a voulu annuler le cash. On m'a dit que non, vous avez un délai de 1 mois. Non, un délai dans 2 mois. Ensuite, bon intervient. Non, il n'y a plus d'interdiction du cash. Allez-y à autre chose. Trouvez une autre solution. On n'arrive même pas à transformer Algérie Post en une banque, une réforme très simple, transformer la Poste en une banque pour améliorer l'inclusion financière, où nous avons un taux de 44%. 44% uniquement des Algériens ont accès à un compte bancaire. Au lieu de faire une réunion sur ces sujets-là, comment moderniser les finances, comment numériser le pays, comment relancer la production industrielle, où sont les investissements étrangers, où sont les 36 milliards ou les trentaines de milliards de dollars qui ont été promis d'investissements chinois promis par Tebboune en juillet 2023 quand il était en Chine. Où sont-ils ces investissements? Où sont-ils ces projets-là? Aujourd'hui, on est réduit à parler des bananes et des moutons. Soyons sérieux, l'équipe, soyons sérieux. La situation de l'Algérie aujourd'hui me fait mal, me fait profondément mal. Et je suis très inquiet. Je suis désolé de ne pas relever beaucoup vos questions aujourd'hui, mais c'est un coup de gueule que je partage avec vous. Je suis très inquiet. Il y a un nouvel ordre régional et mondial qui se dessine. Il y a un nouvel ordre régional et mondial qui se dessine, qui est là, qui est sous nos yeux, on voit des régimes qui risquent de disparaître, des pays qui sont divisés, le Soudan, la Libye, le Sahel qui brûle, les défis climatiques, les défis sécuritaires. Nous avons plus que jamais besoin en Algérie d'un nouveau président. Nous avons besoin d'un autre président. Nous avons besoin d'un nouveau président. Je le dis, je le répète. Milano, tout va augmenter dans 5 ans en Algérie, pas que l'essence. Tout va augmenter. Tout va augmenter. Voilà Sigma qui me pose la question. Où est l'investissement malaisien? Il a promis un investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars d'un groupe malaisien. C'était une fake news. Complètement faux. Encore une fois, c'était complètement faux. Il fait que mentir. Bon, ce président, il fait que mentir. En permanence, que mentir. Il n'y a jamais eu un investisseur malaisien qui a promis une vingtaine, j'ai une dizaine, 20 milliards de dollars d'investissement. On en a parlé dans une émission le 22 juillet 2025, je vous invite à revoir. C'est un mensonge, c'est une fake news. La gouvernance de Tebboune, elle est basée mensonge, fake news, contre-vérité. Pendant ce temps-là, pendant que nous avons un président qui ment, qui ne travaille pas, il commence ses journées à 11h midi, il finit à 18h, même pas 18h, c'est un magistrat. Aujourd'hui, c'est un magistrat, bonhomme, c'est un simple magistrat. C'est un simple magistrat. C'est-à-dire quelqu'un qui mettait les gens en prison, là, qui s'occupait des affaires juridiques et judiciaires, qui a tous les pouvoirs entre ses mains en tant que directeur de cabinet de Tebboune, qui doit gérer les requêtes des investisseurs, qui traite des questions internationales. Il a la prérogative de traiter des questions internationales, des questions de sécurité intérieure, des questions de sécurité, de sécurité extérieure, alors que c'est un simple magistrat. Il n'a même pas fait une école d'administration. Il ne sait même pas ce que c'est que le management, il ne sait même pas ce que c'est que l'économie. Il n'a aucune expérience politique. Il dirige le cabinet de Tebboune, il a des pouvoirs élargis très puissants. كذبوش على روحتنا يا جماعة. كذبوش على روحتنا. Moi, je dors pas tranquillement la nuit. Si vous êtes satisfait de la situation actuelle, et vous pensez que la situation actuelle, elle est satisfaisante, que tout va bien, rien ne va bien. Ça va mal, يا جماعة الخير. Ça va mal, يا جماعة الخير. ما تكذبوش على روحتكم. Ça va très très mal en ce moment.
en Algérie, et les problèmes ne font que commencer. Je vous assure qu'à la fin du mandat de Tebboune en 2029, il n'y aura que nos larmes pour pleurer. Il va nous laisser un pays pauvre, appauvri, désindustrialisé, avec très peu de réserves de change, avec un appareil productif. Il n'a rien investi dans le pétrole et le gaz. Il n'a rien. Il a bradé le gaz pour les Italiens. Il n'a pas lancé les gaz de schiste, malgré tout ce qu'il a promis aux Américains. Il n'a pas su comment développer la pétrochimie. Il a bloqué le projet du phosphate de Tbessa qui aurait pu se faire en 2018-2019. C'est un crime absolu. Le projet, ce qu'il a fait, Tebboune, contre le projet phosphaté de Tbessa, où il y avait les Chinois de CITIC qui étaient prêts à rapporter 80% des 6 milliards de dollars nécessaires pour lancer le projet phosphaté depuis 2018. Depuis 2018. On aurait pu maintenant avoir 3 milliards de dollars d'exportation en plus de ce qu'on de supplémentaire à ce que nous exportons comme gaz et pétrole. Regardez qu'est-ce qu'il a fait à Ould Qaddour. Regardez la haine de Tebboune. Regardez comment ce monsieur, il a la haine contre tout ce qui relève de la réussite, contre tout ce qui relève du génie, contre tout ce qui relève de la compétence. Abdelmamoun Ould Qaddour. Augusta, la raffinerie d'Augusta. 2 milliards de dollars d'exportation dans les pays hors de l'Union européenne. Bénéficiaire depuis 2022. Une très belle affaire. Des emplois, un nombre d'emplois qui a été, des nouveaux emplois qui ont été créés. Des nouveaux emplois qui ont été créés. Une raffinerie qui s'est lancée dans les biocarburants. Une belle affaire pour 700 millions de dollars, et pour un investissement qui n'a pas dépassé les 500 millions de dollars supplémentaires, aujourd'hui Augusta, elle a ramené plus de 2 milliards de dollars d'exportation dans les pays de l'Union européenne, dans plusieurs pays à travers le monde. Rien qu'en exportation. Chaque année, elle fait des bénéfices importants, Augusta. Et elle a permis à l'Algérie, à la Sonatrach, d'avoir une infrastructure industrielle de très grande importance au cœur de la Méditerranée et au cœur de du sud de l'Union européenne. Et en contrepartie, le génie qui est derrière cette affaire, qui marche, pourquoi? Parce que Ould Qaddour, Abdelmoumen, n'a pas voulu promouvoir ou donner une promotion à Khaled Tebboune en 2017, quand Abdelmajid Tebboune a demandé à Abdelmoumen Ould Qaddour d'accorder une promotion à Khaled Tebboune, parce que Khaled Tebboune travaillait à son entrée dans un poste subalterne, un poste insignifiant, parce qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour avoir un poste de cadre dirigeant. C'est la vérité. C'est la vérité, Ahmed. Comment tu peux jeter quelqu'un d'aussi génial, d'aussi intelligent, d'aussi bon comme Ould Qaddour en prison, tu l'accuses de dilapidation de deniers publics alors que le projet d'Augusta ramène de l'argent pour l'État. Il ramène de l'argent pour la Sonatrach, il permet de réduire l'offre d'importation de certains produits dérivés de raffinage comme le bitume, etc. Et on gagne de l'argent. Comment? C'est grave, c'est très grave. Ce monsieur n'aime pas la réussite. Ce monsieur, il est contre la réussite. Ce monsieur n'aime pas les gens brillants. Ce monsieur, il est complexé. C'est un dictateur complexé qui veut rester au pouvoir, qui veut que tout le monde lui dise qu'il est le meilleur et le meilleur. Et finalement, quand tu le contredis, moi, je ne suis pas en train de mentir pour celui qui m'accuse de mentir, tout est prouvé. Sur Augusta, ça a été publié, les Italiens ont publié les bilans comptables, les bilans fiscaux, etc. Les chiffres ont été annoncés, etc. Tout ce que je dis est appuyé par des chiffres. Et je vous défie de me démentir. Je vous défie maintenant, ce soir, demain, après-demain. Je suis prêt à vous affronter tous. Moi, contrairement aux partisans du régime Tebboune, j'affronte. Moi, j'affronte. Dans des vidéos, je parle à visage découvert et j'affronte. Et quand je donne une information, je cite les sources. Je cite les chiffres. Je cite les faits. Je suis triste pour mon pays. Je suis très inquiet pour mon pays. Bien sûr, Mauritanien, sur TikTok, on me dit, un jour, tu as dit bien sûr qu'il y a des fils de bonne famille au sein du pouvoir algérien, mais ils n'en sont pas dans les postes clés. Il faut savoir qu'en Algérie, pour pouvoir avoir de l'influence, il faut être dans un poste clé. En Algérie, c'est un régime présidentialiste. C'est un régime hyper présidentiel. Un régime hyper présidentiel. C'est un régime où seul le chef de l'État détient toutes les prérogatives. Où quand tu es membre du cabinet de Tebboune ou membre du cabinet présidentiel, tu as toutes les prérogatives. Mais vraiment, toutes les prérogatives.
c'est le poste clé. Si tu es, enfin, un colonel en Algérie n'a pas de pouvoir. Un wali, il a des pouvoirs très limités. Il faut dire la vérité. Ministre du tourisme, de la culture, tu n'as pas de pouvoir. Secrétaire général dans un ministère, tu n'as pas de pouvoir. Celui qui décide en Algérie, il n'y a que 3 ou 4 bonhommes qui décident en Algérie. Président de la République, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, patron des services. À la limite, Premier ministre, il essaye. S'il a une personnalité, il peut s'imposer, il peut convaincre, il peut influencer le président. C'est le président Zarko. Et l'entourage et les conseillers, le directeur de cabinet du président. Les personnes qui décident, malheureusement, l'aide familiale en Algérie, les fils de bonne famille, n'accèdent pas, n'ont pas accès aux postes clés. N'ont pas accès aux postes clés. C'est ça le souci, c'est ça le drame aussi. C'est un souci, c'est un drame. Voilà. Notre but à nous est justement de pouvoir promouvoir, d'aider, de créer des dynamiques internes pour que ces décideurs de bonne famille, sérieux, honorables, etc., accèdent à des postes, aux postes stratégiques. Mesdames et messieurs, ça fait 51 minutes que nous sommes ensemble. Ça a été plus un coup de gueule de ma part qu'un débat. Je voulais partager avec vous mes inquiétudes et mes appréhensions. Vous avez encore une fois le droit de ne pas être d'accord avec moi. Encore une fois, il y a des faits. Les faits sont là. C'est que la situation actuelle dans notre pays, elle est hyper inquiétante. Nous subissons des pénuries, nous subissons une crise sociale importante, nous subissons des fléaux sociaux, nous subissons des frustrations collectives dans notre jeunesse, nous subissons un isolement diplomatique dangereux, nous subissons une incohérence. Regardez Tebboune, il est instable ce monsieur. 2022, 2024, il était anti-israélien, anti-sioniste, ami avec l'Iran, patron du front du refus, la question palestinienne, c'est moi qui s'en occupe, je vais tout régler. Dès que Donald Trump arrive au pouvoir, Tebboune vote une résolution américaine favorable à Israël aux États-Unis d'Amérique. Il y a la guerre, il dénonce pas l'agression américaine israélienne contre l'Iran. Il se désolidarise de l'Iran et il s'éloigne de l'Iran. Il adopte une position favorable aux Israéliens et aux pays amis d'Israël. Il change totalement, il a tourné sa veste. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de programme. Il évolue où il s'adapte à la force du vent. C'est tout. C'est quelqu'un qui n'a pas de vision, il n'a pas de boussole. Il n'y a que ses intérêts. Il voit que son intérêt est avec les États-Unis d'Amérique, il est prêt à brader les intérêts du pays. Demain, il verra que ses intérêts sont avec la Chine, il va brader les intérêts de l'Algérie. Oui, Mauritanis, il tient les règnes. Tebboune, c'est lui qui décide, c'est lui qui tient les règnes. Mais c'est lui qui vous dira non, mais il tient les rênes. Avec l'état-major de l'armée nationale et populaire, il a tous les pouvoirs. L'armée ne l'emmerde pas beaucoup. L'armée, elle s'implique dans certaines questions de politique diplomatique, dans certaines questions régaliennes relatives à la sécurité nationale, dans certains dossiers sécuritaires et militaires. Mais l'armée, elle le laisse vraiment travailler. Elle ne l'emmerde pas du tout. Et lui et Shengriha, c'est les deux faces d'une même médaille. Tous les deux sont totalitaires, oppresseurs, dictateurs dans leur comportement, sale caractère, les rétifs et allergiques aux libertés publiques individuelles. Tous les deux sont pour l'autoritarisme absolutiste. C'est très simple. À l'RDL, il est discret, il ne parle pas parce c'est très bien. Si à l'RDL parle, on le remettra en prison. Il se balade en Algérie. On essaie de nous interrompre sur TikTok. Max de partage, s'il vous plaît. Max de partage. On essaie de nous interrompre sur TikTok. On essaie de nous empêcher de s'exprimer. On essaie de nous signaler, de nous interrompre. LRDL circule librement en Algérie, mais il n'a pas le droit à la parole. Ni il n'a le droit de s'exprimer dans les médias, ni il n'a le droit de donner ses opinions dans un rassemblement. Il n'a pas le droit de faire une activité politique. Il a le droit juste d'être... Il est à la retraite, il est en retrait. Il est à la retraite, il est en retrait. S'il parle, on le remettra en prison. Voilà l'histoire de l'RDL. Comme tout le monde, comme Karim Tabou, comme Mohsen Belabès, qu'on le veuille ou non.
Avant 2019, Karim Tabou était partout, il avait un parti politique, il était sur les plateaux de télévision, il écrivait des tribunes, il voyageait à l'étranger, il faisait des meetings. Saïd Saadi la même chose, le LCD la même chose. Il y avait une vitalité dans l'Algérie d'avant 2019. Il y avait un dynamisme, il y avait une société civile, il y avait une classe d'intellectuels. Dans l'Algérie d'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a que des juges qui emprisonnent, il y a des monopoles de l'État, il y a que des logiques de rente et des logiques répressives. Est-ce que c'est comme ça qu'on va protéger l'Algérie? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut traiter l'Algérie, Eshma? Est-ce que c'est comme ça qu'on va la protéger? Est-ce que c'est comme ça qu'on pourra la développer? Est-ce que c'est comme ça qu'on pourra veiller sur sa sécurité et veiller sur son avenir? On n'a même pas de société civile, on n'a pas de défenseur des droits de l'homme, on n'a pas de classe d'intellectuels qui peuvent parler. Un économiste, il parle, il va en prison. Un universitaire, il parle, il va en prison. Une femme qui parle, elle parle en prison. Un mineur qui parle, on le menace d'être emprisonné. Un chanteur qui fait une story, on le met en prison. Mais qui va protéger l'Algérie à ce point? Comment voulez-vous qu'on va défendre notre pays? Nous avons presque 300 officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire qui sont emprisonnés. Presque 300 officiers supérieurs de l'armée qui sont emprisonnés, des chefs de légion, d'anciens généraux-majors, etc., qui sont emprisonnés. Comment on va protéger l'Algérie? Comment? Quel exemple? Quel adversaire on pourra lui faire peur? Ou là, on va lui inspirer la terreur? Ou comment? On est divisé, le pays est divisé, le pays est affaibli en interne. Un pays où il n'y a pas de matière grise, où les éminences grises ne peuvent pas s'exprimer, où les personnalités les plus notables sont réduites au silence. Tout le monde a peur de parler. Tout le monde a peur de s'exprimer. Tout le monde craint d'aller en prison. Personne ne parle. L'étranger, nous sommes la seule lueur d'espoir. Et on ne se soumettra pas. Je le dis et je le répète. On ne se soumettra pas. On va dire des vérités gênantes jusqu'au bout. Quitte à mourir pour nos valeurs, on est prêt à mourir pour nos valeurs. Au moins l'histoire et les générations futures témoigneront que nous avons accompli notre devoir jusqu'au bout. Nous cherchons ni la gloire, ni la fortune. Ce que nous cherchons, en tout cas, je parle de ma personne, je cherche que la prospérité, la paix, le développement de mon pays. Ni plus, ni moins. De manière comme je suis. Ni je porte des costumes, ni je porte des cravates, ni des papillons, ni je mets du parfum, etc. Je vous parle tel que je suis. Et je peux pas dire que je suis dans une posture impressionnante. La vérité, vous savez où est-ce qu'elle est. La vérité, elle est du côté de la démocratie. Elle est du côté du développement. Elle n'est pas du côté de la dictature. La vérité, c'est que Tebboune est un mauvais président. C'est un président qui joue avec le feu, qui met le pays en danger. C'est un président qui multiplie les contradictions, les incohérences. C'est un président qui n'est pas stable, qui gère le pays avec ses humeurs, qui gère le pays avec ses envies personnelles. C'est un président qui ne veut pas écouter ses contradicteurs, qui n'aime pas la contradiction, qui n'aime pas la liberté, qui n'aime pas les libertés, qui ne peut pas développer le pays parce qu'il n'a pas de projet. Un président qui s'intéresse à la banane et aux moutons, alors que le pays connaît des chamboulements géopolitiques et diplomatiques majeurs, ce n'est pas un président digne de diriger l'Algérie. C'est très simple, c'est celle-là la vérité. C'est celle-là la vérité. Si vous voulez faire absolument, si vous voulez ne pas voir cette vérité, si vous faites semblant de ne pas voir cette vérité, c'est que vous êtes aveugle ou vous êtes lâche. Moi, j'ai fait le choix de ne pas être lâche. La sincérité, je vous parle durement, mais à un moment donné, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir, les chemins. Il faut arrêter de mentir. Regardez ce que Tebboune a fait avec le MAC. Quelqu'un me pose la question, pourquoi ton étonnement? Qui fait le MAC, mouvement séparatiste? À l'époque, avant Tebboune, c'était un mouvement folklorique. Personne
n'entendez parler de lui. Tebboune, avec sa persécution bête et méchante, avec sa publicité qui lui a fait à ce mouvement, avec, son acharnement quotidien contre le MAC, avec tout le dispositif totalitaire, complètement idiot, il a transformé, il a donné une légitimité au MAC, il a donné une publicité au MAC, il a donné une chance inouïe. Le MAC devra remercier jour et nuit que Tebboune soit président en Algérie. Le MAC doit sortir chaque dimanche ou chaque vendredi un couscous. C'est Tebboune qui a rendu service au MAC. C'était quoi le MAC avant Tebboune? C'était rien. Il n'y avait rien. C'était absolument rien. C'était un mouvement folklorique, une bande d'illuminés. Durant Tebboune, c'est devenu un mouvement terroriste, un mouvement subversif, un mouvement téléguidé par les puissances étrangères, un mouvement financé par les puissances étrangères, un mouvement structuré. C'est Tebboune qui l'a renforcé. C'est Tebboune qui l'a alimenté. C'est Tebboune qui l'a fait. Avec sa logique dictatoriale, avec sa logique totalitaire, avec sa logique autoritaire, il lui a fait de la publicité, il lui a donné une légitimité, il a même suscité de la sympathie au sein même des adversaires du MAC. À force de condamner à la prison tous les militants du MAC, à force de les traquer, y compris leurs proches, y compris leurs voisins, y compris leurs sœurs, leurs cousines et leurs frères, etc. C'est celle-là la vérité. Elle est dure la vérité à dire. Elle est dure. Mais c'est celle-là la vérité. Comme ça, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Allez, il est presque 1 heure du matin. Je vous laisse dormir. Prenez soin de vous. Je vous dis demain. À demain pour un autre live. Et à demain pour notre échange. Aujourd'hui, ça a été beaucoup plus un coup de gueule de ma part, mais j'avais envie de m'exprimer et de vous donner mon avis sur l'actualité et de vous essayer de peut-être vous secouer un petit peu. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Moi, je vous dis à demain, Inch'Allah.